Bon, déjà, c'est quoi les dividend yield? C'est les synonymes en français des rendements. Rendement, c'est la rente passive qu'on va recevoir des sociétés qui sont cotées en bourse. Okay? Il faut faire la différence entre rendement et rentabilité. Si une société rentable, évidemment, qu'on va gagner de l'argent. Mais rentabilité, c'est l'addition entre... En fait, on va additionner les rendements plus la plus-value. Donc, imaginez une société qui est cotée à 100 euros. L'année prochaine, elle est cotée à 150 euros. Et en plus de ça, elle donne des rentes passives parce que ce ne sont pas toutes les sociétés qui vont verser de la rente passive vers les actionnaires. Donc, vous avez reçu, par exemple, 10 euros de rente passive. Donc, dans ces cas, vous aviez une action à 100 euros, elle est montée à 150, donc vous avez gagné 50 déjà, plus la rente passive des 10. Donc ça, les 50 plus les 10, c'est la rentabilité totale. Et les 10 que vous avez reçus, c'est ça qu'on appelle des rendements. Et on peut transformer ça en fait en pourcentage. Donc regarde deux exemples ici avec moi. La société X, elle va distribuer au cours des 12 mois un total de 7 euros par action. D'abord, en parenthèse ici, imaginez une société, elle a fait son chiffre d'affaires, ensuite elle a payé les fournisseurs, elle a payé les employés, elle a payé les impôts, elle a payé les intérêts, les crédits, etc. À la fin de l'année, il y a de l'argent qui reste dans la poche de la société. On appelle ça des résultats nets. C'est vraiment ce que la société a empoché. La société elle est cotée en bourse, donc elle a des millions d'actions dans la bourse que tout le monde peut négocier. Et donc, les sociétés vont verser de la rente passive proportionnellement à la quantité d'actions que vous avez. Donc, si le PDG de l'action, il a 1 million d'actions, dans l'exemple de la société jaune ici, par exemple, il va recevoir 7 euros par chaque action qu'il possède. Okay? Pour chaque action, donc, il va recevoir 7 euros. Si vous avez 2 actions seulement ou 3 actions, vous allez recevoir donc 7 euros par chaque action que vous avez. Okay? Donc, imaginez quelqu'un qui achète une action à une centaine d'euros et il va recevoir 7 euros par action. C'est ça que la société a annoncé. Et du coup, si vous êtes actionnaire de cette société, vous allez recevoir 7% des dividend yield. Okay? Ça manque un I ici dans les titres. C'est dividend yield, c'est YI. Okay? Les dividend yield, les synonymes, c'est rendement. Donc, cette société, elle a versé 7% des rendements par an. La société en vert, la société Z, elle va verser, par exemple, sur les 12 derniers mois, elle a versé 6 euros par action. Donc, ça va donner 6 divisé par 80. On va trouver 7% et demi des rendements. Ça, c'est la rente passive que la société va verser. Comme j'avais dit, normalement, les sociétés qui sont géantes, les sociétés qui sont bien établies dans les marchés, elles vont analyser les résultats nets à la fin de l'année. Et ils vont distribuer cette recette, ces résultats nets, de plusieurs façons. Ils peuvent réinvestir dans la société. C'est ça que beaucoup de sociétés vont les faire. Elles peuvent verser une partie de la rentabilité vers les actionnaires. Et la majorité des sociétés vont faire un mélange de ces deux choses. Elles vont réinvestir et quand même, elles vont distribuer une partie de ces résultats nets vers les actionnaires. Car les propriétaires, les présidents, les directeurs ont aussi des salaires attachés aux actions. Donc, ils vont recevoir des actions et donc c'est intéressant pour eux de recevoir des dividendes et aussi distribuer une partie de la rentabilité. Donc, ça veut dire que quand vous investissez sur une société, vous recevez aussi une partie du résultat net si la société verse des dividendes. Est-ce qu'on est bon jusqu'ici? On a révisé ces sujets parce que vous allez bien comprendre, il y a des gens qui arrivent ici pour la première fois, il faut comprendre les concepts des rendements.